Alors aujourd'hui, je vais vous faire ma petite vidéo là sur mon expérience sur le covoiturage en Roumanie et dans les Balkans en général, mais plus en Roumanie. Alors moi je suis hors de la loi, il n'y a aucun policier qui va Mais tu m'as même pas accompagné à primeur. Mais on a dit demain. Non, On est quel jour demain? Demain il pleut. Bah lundi alors. Dimanche. Et lundi il pleut aussi toute la... Bref, moi je vais vous raconter mon petite histoire de covoiturage en Roumanie pour l'instant. Donc la première fois que j'ai fait du covoiturage en Roumanie, c'était avec Juliette et Esther. Quand on revenait de la mine de sel à Tourda. Du coup on voulait aller à Cluj, donc on a fait du covoit. C'était hyper bien, mais juste on a un peu galéré. On a un peu galéré pour trouver quelqu'un qui puisse nous prendre parce qu'on était quand même trois et c'est beau. Et chacun venait avec sa voiture remplie. Moi je demandais à la police est-ce qu'ils pouvaient nous prendre, ils l'ont mal pris hein, quand même. Ils ont dit oui bah non on est la police, on ne peut pas nous demander ça. Alors que toutes les plaques d'immatriculation c'était Cluj, mais bizarrement personne n'y allait. Hein. Et quand je demandais, il y a une dame qui m'a entendu et qui nous a proposé de nous y amener donc gratuitement, hein, vu que c'est du stop. C'était bien, genre il y avait que des enfants dans la voiture et c'était une voiture 7 places. Et ensuite je me rappelle plus comment on est rentré à Iași. J'ai un trou de mémoire. Parce qu'après je crois qu'on est parti à Sighișoara je crois. Et je me souviens plus du tout comment on est rentré. Bref, ensuite on a fait du convoi avec Périm et c'était hyper drôle. C'était pour aller à Bucarest. Donc Iași-Bucarest c'est à peu près 400 km. L'aller c'était simple, on n'a même pas attendu une seconde. Hein. Il y a une voiture qui nous a direct pris, c'était un couple. Le mec il a accompagné sa meuf dans la ville là. Et ensuite on a repris un mec qui nous a trouvé là, il a eu pitié de nous, il nous a pris et il nous a ramené jusqu'à... Lui il habite là-bas et ensuite il nous a ramené à Bucarest, c'était trop bien. Carrément genre j'avais cours d'italien dans la voiture, genre je me mettais, enfin j'avais activé ma caméra, la prof elle me voyait. Mais bon je vais tellement jamais à son cours, elle a 10 ans mais je suis une débilos là. Quand je viens c'est juste pour faire n'importe quoi. Là vous pensez qu'on est dehors? On n'est pas dehors hein. On est dans une voiture. Autostop, on se fait bien en autostop. Avec vos charrettes là, regardez nous on est dans du luxe. Et même à partir de l'autoroute. là c'était hyper bien, genre le mec qui nous racontait, il était hyper intelligent. Il nous racontait ce que ça faisait de vivre sous Ceausescu là. C'est pour ça en fait, à la base quand on allait à Bucarest, on voulait aller voir Ceausescu, mais depuis qu'on nous a raconté, on a dit bah tu sais quoi, on va arrêter de prendre ce mec pour genre un dictateur. Certes, on voyait pas de manière positive, mais genre on s'est dit ah trop bien, on va aller voir sa maison et tout, mais en fait non, c'est bon, on voulait pas. Pour le retour pareil, on est rentré en convoi. Donc on a visité Bucarest et tout. Et on a écrit les petits papiers pour le stop. On a grave galéré par contre pour trouver une voiture. On a marché jusqu'à moitié, à mi-chemin pour aller à l'aéroport. Et ensuite on a pris le bus. Et quand on arrive à l'aéroport, il y a une voiture qui nous a pris. Tout ce périple, c'est très bien. Il est tellement gentil, hein. Il voulait nous passer sans lait. C'est tellement on faisait pitié. Ensuite on a un peu galéré à trouver une voiture qui puisse nous prendre. Personne s'arrête, c'est bon. Laquelle va être prise? Aucune voiture ne veut s'arrêter. Arrêtez-vous. Iași. Ouais c'est trop bien, regardez tac. Et il y a un mec, il nous a pris, le mec il s'en foutait frère. Il était au téléphone au volant, il nous calculait même pas. Il nous a fait ça quand on a dit Iași. Après il a dit non, il a dit le nom d'une ville. Après on a dit ok, il a fait ça. Bon là on va jusqu'à Misil. 10 minutes. Mais c'est déjà bien. On n'a même pas quitté le chemin, il nous a déposé, on a dit merci. Et ensuite après ça, on a été prise par un chauffeur poids lourd. On a trouvé un camion. Yeah. Parce que c'est plutôt ça le profil des personnes qui nous prennent, c'est des chauffeurs poids lourds et jamais de femmes. Hein. Et franchement les femmes, parfois elles ont des bêtes de voiture, elles ne veulent pas nous prendre. Et c'était hyper bien. Et ensuite, voilà le mec qui nous a pris là,
il nous a déposé dans une ville. En fait, il voulait échanger. Il voulait échanger sa voiture pour parce que le camion il a dit que ça allait faire trop long pour le ramener à Yacht. Finalement il a appelé son pote. Et d'ailleurs on a attendu dans un garage, j'avais des photos, genre c'est un garage un peu paumé, tu vois, il n'y a rien là-bas. Et genre il y avait des photos de meufs en string et tout. On s'est dit ah peut-être c'est pour se remonter le moral. J'ai dit hey, vas-y, franchement c'est trop bizarre frère. Et ensuite le mec il nous a déposé, ce mec était tellement gentil, il venait de Botochal et tout. Vraiment cool. Troisième fois que j'ai fait du stop, là j'étais toute seule, c'était pour aller à là pour aller à Botochane, je suis rentrée et truc. Voilà quoi, j'étais à Botochane, voilà, pour aller de la gare à un restaurant, parce qu'en fait c'était le jour de Pâques, sauf que là-bas tout ferme, genre c'est comme le jour des pays musulmans, tu vois. Et du coup y a un mec qui m'a appris, il m'a dit ouais bah ok, moi je connais un restaurant qui est ouvert, c'est sûr aujourd'hui. Et c'est pas, on était en voiture, le mec qui commence à me raconter ouais, comme quoi lui il fume de l'ecstasy, mais là à cause du Covid là il peut pas, donc vas-y il est dégoûté. Normalement tous les soirs il est en boîte et genre à Botochane il y a que des casinos, alors que les gens sont pas riches là-bas. Mais je sais pas, et genre lui il a dit qu'il était addict à ça, mais quand on raconte sa vie et tout, bah, depuis qu'il a dit ecstasy j'ai tellement eu peur hein. En plus j'avais lu un truc sur Twitter, genre les gens qui fument ils ont la pupille rikiki. Je te jure sa pupille même au microscope tu pouvais pas la voir tellement elle était minuscule. J'avais tellement peur. Pourvu qu'on arrive vite là, il m'a déposé à la gare. Ensuite il y a quelqu'un qui m'a pris de Botochane à Targoufroumos. Du coup à Targoufroumos j'ai commencé à voyager, c'était un couple. J'ai commencé à visiter la ville et tout, genre je sais pas, je faisais des trucs trop bizarres, genre je montais sur des collines, je pourrais avoir une vue panoramique. Je devais se dire mais vas-y elle est bizarre elle. Et j'allais embêter les animaux là, les bergers, rien ne m'a attaqué donc ça va. Et sur le chemin du retour, genre j'ai pas attendu, ah si j'ai attendu un peu longtemps, je crois que j'ai attendu 10 minutes. Il y a un mec qui m'a pris, un mec bizarre je te dis, mais en tout cas c'est grâce à lui je suis allée au sauna. Genre il me montrait, en fait c'est un forestier, il me montrait genre dans son téléphone les photos de sa forêt, là où il est originaire et tout. C'est pas, je vois, il s'amuse à prendre des quilles de meufs en photo dans la rue frère. Et ça m'a choqué. Il m'a ramené genre là où il habite, parce que lui il allait à Yash. De toute façon c'était la seule route, hein. Montré là où il habite, et là on a vu son pote. Genre son pote il a dit ouais ah bah est-ce que je prends une photo avec elle comme elle est noire. Et genre, enfin pas comme elle est noire, c'est entre crochets, parce qu'en fait c'est la raison. Et bref, et après je dis non aujourd'hui je suis pas maquillée, je sais pas quoi et tout, demain on verra et tout. Et c'est là où il m'a dit ouais bah en plus c'est trop bien si tu viens demain, parce que eux ils vont s'entraîner quelque part, et là-bas il y a un sauna et tout. Ah moi j'ai entendu ça, j'ai dit y a pas de souci. Et c'était le jour où on est parti faire l'émission là, donc voici la photo. Et genre Bah vraiment un problème. Bref, voilà, ils m'ont dit quoi, genre il y avait plein de mecs, finalement j'ai pris 4 photos je crois. Et ensuite ils m'ont dit bah vas-y viens, nous après on va dans le jacuzzi, viens avec nous et tout, genre avec tous les becs, tous les darons là. Et ils ont dit vas-y viens, après je dis non moi j'ai pas de maillot de bain et tout. Ils ont dit bon bah va t'acheter, après je dis non mais moi de toute façon moi si je vais y a pas de souci, mais je vais avec mes copines. Ils ont dit ouais ok y a pas de souci, c'est bien. Maintenant ce y a pas de souci là, c'est genre il est quand même parti m'acheter un maillot de bain, hein, genre avec son argent, j'étais en mode michto et tout. Et genre le lendemain, moi j'appelle le costumine là, je lui dis ouais c'est comment pour le sauna, mes copines on est toutes prêtes là, hein, on attend que toi hein, pour le feu vert là. Et il a dit non mais finalement mes potes ils ont dit non parce que c'est illégal à cause du Covid. Je dis hier comme on dit d'aller avec eux là, c'était pas illégal hein. Donc voilà, après il faisait le mec et tout, on n'a même pas calculé, avec Perrine on est allé et tout, au gymnase c'était même pas à Yacht, c'était juste la ville d'à côté là. Et genre c'était fermé, on a réussi à avoir le sauna juste pour nous. Genre le mec il nous a rien dit, il m'a juste dit ah mais fallait me dire que t'allais venir tous les mercredis à 17h, moi j'ai pas compris ça et tout. Oui, parce que j'ai jamais dit ça la veille. Et bref, du coup bah avec Perrine on a grave profité hein. C'était trop bien, franchement tu fais des belles rencontres en stop. J'ai fait du stop, ouais voilà. Quand j'allais en Bulgarie, c'était pareil, un chauffeur poids lourd qui m'a pris. Ça a duré 5 minutes, je crois. Ouais, j'ai attendu 5 minutes. Et lui, il m'a déposé à Targoufroumos. Et de Targoufroumos, j'ai pris une voiture pour aller jusqu'à à Bucarest directement, à l'aéroport à Otopeni. Et comment ça s'appelle? L'aéroport à Otopeni. Et genre le mec, en fait c'est grave courant de faire du stop. Et le mec, genre je voyais tout le monde le payer et tout. Alors qu'eux ils faisaient que des petites distances. Je me suis dit mais nana toi t'as pas un rond là, tu vas faire comment? Parce que moi j'ai que ma carte, j'ai jamais de lay. Et bref, et après j'arrive à Otopeni.
Et c'est pas genre... Moi je me dis bah je vais marcher au Autopen Bucarest, même si c'est impossible de marcher, hein. C'est hyper long, c'est 3 heures. Et genre il y a un taxi qui s'arrête, je dis ah non mais je dis moi je peux pas monter parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent liquide, j'ai que ma carte. Il me dit ah ok d'accord. Après moi je vais de mon côté et là il me reçoit pour me dire non ok vas-y monte, on peut s'arranger si t'as ta carte. Quand on arrive là-bas tu m'achètes un paquet de cigarettes. Moi je dis ok. Et c'est pas genre... Parce qu'en fait quand on fait du covoiturage c'est bien d'avoir un petit paquet comme ça, tu donnes comme ça. Mais bon moi j'avais pas parce que je suis un vrai rat. Donc après on arrive à Bucarest. C'est pas le mec qui me dit ouais j'achète une cartouche. Il dit cartouche, c'est un mot transparent, j'ai compris, j'ai dit mais non, j'ai dit j'achète pas une cartouche, tu m'as dit un paquet, il m'a dit non, je sais pas quoi, on a commencé à sombrer dans le magasin, la honte, alors que le mec qui avait la cartouche, il le regardait, j'ai dit mais non, bah je prends un, il a dit non. Après il m'a dit bah on va à la police, on retourne à Autopen, j'ai dit bah y'a pas de soucis, on retourne à Autopen, de toute façon je prends le bus là-bas. Après il me dit bah si on va à Autopen, tu me payes le Bucarest parce que ça coûtait 50 €. C'est un malade, ouais, je prends même pas 15 minutes. Il m'a dit tu me payes le trajet aller 50 € et tu me payeras les 50 € encore que j'ai fait là de Bucarest à Autopen. Je dis ah non je te paye rien du tout, on va à la police. Et bref, après au final je vais payer 20 € de cigarettes, j'avais trop la haine. Je l'avais là frère. Et bref, du coup c'était une bonne expérience dans l'ensemble. En Roumanie, ouais, franchement, j'ai trop confiance en personne parce que je sais, ils sont pas mauvais, genre. Surtout, ils aiment bien échanger avec les étrangers. Juste, ils vont me faire chier avec le Covid. Ils vont dire, ah non, ça existe pas, c'est que des menteurs et tout. Donc, ça va être un peu relou, tu vois, sans te parler. Genre, quand ils commencent à dire, ouais, c'est faux, tu dis, ah oui, ça va, t'as raison, c'est vrai, c'est faux et tout. Moi, je l'ai jamais eu. Même si tu l'as eu, tu dis que tu l'as pas eu. Au Monténégro, vas-y, franchement, c'est des dalleux, hein. C'était le jour où j'allais à la plage, là, avec le mec, là. Même sa mère elle m'a ramassé dans la rue là. C'est le jour où j'allais à la plage avec lui. Tu sais il faisait quoi? Genre il s'arrêtait. Parce qu'en fait moi je mettais mon bras. Il s'arrêtait, après quand il voyait que j'étais avec le mec là il disait non alors. Oh, franchement ça se faisait pas. Et ça on me l'a fait plein de fois. À un moment donné au retour je me suis installée dans la voiture d'un mec. Genre je lui ai dit ouais Paul Goritza, il a dit ok. Je me suis installée. Quand le mec il est venu il a dit non. Et franchement c'est des dalleux, mais je sais pas ce qu'il allait faire avec moi toute seule. Je me dis mais ça change quoi? Mosquée. Franchement elle est trop belle. Les couleurs et tout, ils ont bon goût. Hein. En Albanie, ouais c'est en Albanie quand j'étais à Durrës là. C'est simple, hein. Une fois je suis montée dans la voiture parce que c'est interdit de faire du covoiturage là-bas. Une fois j'étais montée dans une voiture qui me suivait. Genre une voiture qui me suivait, je me suis dit bah tiens je vais monter dedans et tout pour aller jusqu'à Durrës parce que j'étais à Tirana. Mais bon finalement le mec je sais pas il était trop bizarre. Je lui ai dit ouais Durrës. Il m'a dit non Voré. Il m'a déposé à Voré après. J'ai pas compris, le mec il me parlait même pas. Il me suivait pourquoi en fait. Je me suis dit mais tu me suis pourquoi? Et bref. Et du coup après ça, juste après ça quand il m'a fait descendre, genre il y a un autre mec, un vieux qui s'est arrêté. Il m'a dit genre que moi j'y vais, qu'il me prend en échange de du coup bam bam. Moi je dis bah non. Et bref, c'est un vieux accident cassé. T'as un mec qui s'est arrêté et tout et il m'a dit tu vas à Durrës? Je dis ouais. Il m'a dit ouais bah viens avec moi dans la voiture. Donc moi j'y vais et tout. Et je monte, on roule, il commence à dire ouais Moni. Moi je fais la meuf, je comprends pas. Purée, je suis une grosse pince. Je dis Moni, je faisais la meuf, je tournais ma tête comme ça, je disais Moni. Après je comprends pas. Après je dis bah moi j'ai que de la monnaie bosniaque. Au Kosovo là, le mec pareil quand j'étais bloqué à la frontière là entre la Macédoine et le Kosovo, le mec il a dit qu'il me ramène à Pristina en échange de paiement en nature. Je dis mais jamais. Non, parce qu'à la fin de la journée moi je vais atterrir à Pristina, toi t'auras pas ce que tu veux donc autant me ramener contre rien. Mais bon, ah oui, je comprends pas leur logique. Voilà, du coup ça c'était la vidéo pour le stop dans les Balkans, en Roumanie et dans les Balkans. Et voilà, mais en tout cas je le conseille, en Roumanie franchement je le conseille, même pour aller à Auchan, la fête du stop. Vous avez rien à perdre. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée. Avec Esther et Juliette. Voilà.